certaines des meilleures façons d'y arriver. Dans ce cours, nous allons aborder une partie parallèle du développement d'une entreprise qui est tout aussi important. Il s'agit de la conquête d'un public plus large. Bien sûr, la croissance d'une entreprise va souvent de pair avec le développement d'un public plus large. Il va de soi que si vous augmentez votre nombre de clients, alors vous allez nécessairement élargir votre public. Toutefois, il est important de faire également une distinction entre les deux. Certaines entreprises ont besoin d'un très large public, à partir duquel une poignée de clients importants seront retenus. D'autre part, certains modèles de fonctionnement s'appuient sur la conversion de la grande majorité de leur public en clients. Cela dépend vraiment si votre modèle choisi repose sur une large fréquentation ou non. Certains magasins auront besoin que beaucoup de personnes passent devant leur vitrine, tandis que d'autres peuvent se développer de façon tout à fait correcte par le bouche à oreille de leurs clients existants. Néanmoins, quel que soit le modèle de fonctionnement que vous avez choisi pour votre entreprise, se constituer un public sera important pour sa réussite à long terme, car vous devez toujours faire savoir aux clients potentiels en quoi consiste votre activité, ce que vous pouvez offrir à vos clients et pourquoi ils devraient se tourner vers vous plutôt que vos concurrents. Si vous pensez à la façon dont la publicité grand public fonctionne, alors vous vous rendrez vite compte que les publicités ne sont pas nécessairement conçues pour vendre des produits ou des services. Parfois, il s'agit simplement de faire savoir au public que vous êtes là, que vous avez quelque chose qui vaut la peine d'être vu et que votre marque doit être reconnaissable. Après tout, quelqu'un qui regarde une annonce ne va pas forcément acheter immédiatement le produit ou le service présenté. Ils enregistreront plutôt les renseignements communiqués pour s'en souvenir ultérieurement lorsqu'ils envisageront d'acheter quelque chose lié à l'annonce ou à la marque. Subtil peut-être, mais une bonne publicité influence simplement par la prise de décision future. Les entreprises font de la publicité parce qu'elles récoltent souvent des récompenses commerciales à plus long terme en se constituant un public de consommateurs. Bien sûr, de nombreux entrepreneurs au début de leurs activités n'auront probablement pas le budget pour mener une campagne de publicité grand public comme un grand fabricant de lessive le pourrait. Cela dit, le principe est identique, se construire un public pour que votre entreprise soit mieux connue et plus susceptible de trouver le bon profil client. Cela signifie cibler vos efforts afin d'atteindre les meilleurs résultats pour votre temps, votre argent et vos efforts. C'est ce que vous apprendrez dans ce cours, les meilleures façons de se constituer un public avec des ressources limitées. Sujet: trouvez votre public cible. Pour commencer, vous devez définir votre véritable public cible. Si vous fabriquez de l'équipement sportif sur mesure pour les enfants, alors il est probable que vous voudrez vous construire un public de parents. Si vous voulez servir les personnes recherchant un prêt viager hypothécaire, alors vous voudrez peut-être cibler les propriétaires plus âgés. Bien sûr, dans ces deux exemples, il pourrait y avoir également des clients en dehors du public cible. Néanmoins, le principe est de penser au groupe démographique qui est le plus susceptible de devenir votre groupe de clients et de vous constituer un public plus fortement en fonction de leurs attentes. Certains entrepreneurs cibleront les femmes plutôt que les hommes, les jeunes plutôt que les plus âgés ou les clients plus riches plutôt que la population moyenne. Cela dépend de ce que vous vendez et qui serait le décideur qui choisit quoi et quand acheter. Un grand nombre d'entrepreneurs qui démarrent devront se concentrer sur le bon type de consommateur, mais certains répondront aux besoins de clients professionnels et même d'autres entreprises. Vous connaissez votre entreprise mieux que quiconque. Déposer ces données démographiques est une tâche qui doit être réalisée par l'entrepreneur lui-même. Parfois, c'est aussi simple que la géographie. Peut-être que vous ne pouvez fournir des services que dans un certain secteur localisé. Si c'est le cas, pas la peine d'essayer d'attirer un public à l'autre bout du pays. De nombreux entrepreneurs trouvent que s'ils s'assoient devant une feuille de papier pendant quelques minutes et écrivent le type de personnes qu'ils veulent voir dans leur public cible, mais aussi les personnes qu'ils ne souhaitent pas, alors ils se font rapidement une bonne idée de la façon dont procéder. N'oubliez pas que votre public n'est pas nécessairement le même que votre clientèle actuelle. Vous devez définir votre public cible comme étant celui que vous aimeriez attirer plutôt que les personnes que vous attirez déjà. Une fois que vous avez établi à quoi ressemble votre public cible, alors vous pouvez penser à l'endroit où les trouver. Cela vous aidera à faire des stratégies sur ce qu'il faut faire pour obtenir leur attention avec succès. Certains peuvent bien répondre au matériel de marketing imprimé, d'autres à des activités en ligne ou même un contact direct.
L'importance de communiquer avec votre public cible, une fois que vous avez capté leur attention, est de transmettre les messages clés que vous voulez donner sur votre entreprise. Cela peut prendre la forme d'une présentation rapide de ce que vous faites, de vos méthodes, pourquoi votre proposition commerciale est unique ou meilleure que celle des concurrents, et enfin, ce qui fait le cœur de votre marque. Tant que votre public sait comment vous trouver, alors vous n'avez pas nécessairement besoin de conclure un accord avec eux immédiatement. Tant mieux si vous pouvez le faire, mais se constituer un public ne se résume pas à la conversion de prospects en nouveaux clients. N'oubliez pas non plus que vous pouvez modifier votre approche pour cibler des groupes spécifiques. Une approche de contact direct ou de marketing qui pourrait bien fonctionner avec les résidents de votre région pourrait ne pas être la même approche à prendre avec des visiteurs ou des touristes. Encore une fois, tout dépend de votre modèle de fonctionnement et des publics que vous souhaitez cibler. Chapitre 2. Sujet